Bonjour le Cameroun, bonjour tout le monde. Laissez d'abord que Maf au partage. Je sais que vous faites le partage. Je n'en doute pas. Vous faites du bon boulot. Je pense que ce direct est un direct que je vais faire spécialement pour toi, Amer Kamer. Je ne sais pas si tu dors encore, ou si tu fais tes poules ou tes chants, ou si tu es déjà en France pour le concert des valseurs. Je ne sais pas où tu te trouves. Allez chercher Amer Kamer. Envoyez-lui ce direct-ci. C'est Amer Kamer qui vient s'asseoir, qui vient prendre place ici dans mon village, à l'ouest, qui vient dans la chefferie de Mafo. Mafo invite Amer Kamer à la chefferie. Amer Kamer, tu es invité à de prendre place dans ma chefferie. Bonjour tout le monde, bonjour Yaoundé, bonjour Douala, bonjour le Grand Nord, bonjour le Sud, good morning, le Sud Cameroun, bonjour les États-Unis, bonjour la France. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Maurice Kamto, dont je suis très contente pour lui, qu'il vienne soutenir personnellement son ami Valsero. C'est le Cameroun qui gagne. Ouais, les gens, me bloquent de partout pour venir. Il y a même mal au mal de la main. Je dois toujours contester. Il n'y a même pas besoin de la mafo. Qu'est-ce que mafo fait de mal? Et voilà. Allez chercher Amer Kamer, qu'il vienne à la chefferie. Ici, à l'ouest, nous sommes amour. Moi, je suis dans l'amour. Qu'il vienne à la chefferie de maman. La chefferie de Mafo appelle, convoque Amer Kamer. La chefferie de Mafo convoque Amer Kamer. Allez chercher l'enfant, cet enfant-là. Mafo va lui parler, la maman voudrait parler à Amer Kamer. Bonjour le Cameroun, bonjour à toi Guizot de Paris. Gentil, bonjour à vous, partagez massivement ce direct parce que Mafo a pris place à la chefferie. Et Mafo voudrait surtout ce matin s'adresser à Amer Kamer. Oui, Amer Kamer, ce direct est spécial, est spécialement pour toi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'insulter ce matin. Comme je suis la Mafo et que bientôt je vais être introduisé dans le royaume, il est temps pour moi de laisser aussi un peu le côté des guerrières et de savoir prendre les enfants qui veulent rentrer dans la chefferie et lui dire, comme tu es venu avec un cœur, je suis une maman, je t'accepte, je te pardonne, je te prends dans la maison. Amer Kamer, je suis la Mafo, je vais te mettre dans la chefferie. Tu es rentré, tu étais un enfant égaré et ton désordre t'a fait prendre conscience et tu as dit, je rentre à la maison. La prise de conscience
oblige Mafo à te pardonner et faire la paix. Ton verbal a changé. Bonjour Ruth. Bonjour. Merci de ton soutien. Guizo, bonjour. Donc, vous êtes tous témoins ce matin. Gentil, Bowman. Je suis la mère des enfants. Il n'est pas l'enfant prodige, mais son verbal a changé. J'interpelle d'autres blogueurs, d'autres qui ont décidé de se faire qualifier de patriotes dans le tribalisme, dans la haine, parce qu'ils ne font pas de la politique, ils font la sorcellerie, ils font la haine. C'est-à-dire, ils deviennent des hiboux en plein jour et ils commencent à faire la sorcellerie des corbeaux noirs. Je les appelle plus des patriotes, ce sont des corbeaux noirs. Olimatema Mbambakiri. Comme je sais que je suis Mafo, les combattants n'ont jamais interdit Mafo d'organiser une marche de soutien pour son père. Les talibans n'ont jamais interdit Mafo d'organiser quelque chose comme font mes beaux-frères de l'Ouest. Si j'ai mon père, c'est à moi d'appeler même des talibans, de leur dire, je suis chez vous, je veux aussi montrer l'exemple dans ma famille, je veux aussi organiser quelque chose pour le soutien de mon père. Les talibans m'ont jamais interdit. La base ne m'a jamais interdit de faire quelque chose. Mais, ce que je sais, ils sont dans une réclamation que beaucoup font, malgré qu'ils ont peur, qu'ils n'ont pas l'audace et le culot de faire quelque chose. La base le fait à notre place. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai observé longuement la prise de conscience d'Ahmed Kamer et je demande à la base, je sais qu'il communique avec vous, malgré que vous avez des échanges avec Ahmed Kamer, c'est un pas. Malgré la honte des insultes qu'il peut recevoir dans notre famille, il a fait le choix d'aller voir Valsero, de changer son verbal. Et j'applaudis Ahmed Kamer. Bravo Ahmed Kamer. Que les patriotes s'allient comme toi. Que les patriotes fassent comme toi. Ils sont partis au Cameroun pensant qu'ils allaient être ministres. Tu vois vraiment Momo en train de céder ta place, sa place. Ils sont partis au Cameroun pensant qu'ils allaient devenir des colonels et des généraux et des servants-chefs pour recevoir que les gendarmes qui zachèrent. Le gouvernement met en prison ces fonctionnaires avec qui ils ont mangé à table hier. Ses collègues qu'il appelait Mbom, à femme, quand on s'assoit sur toi à Yaoundé, c'est ton gouvernement même là qui met encore son fonctionnaire en prison. Combien de fois toi qui es civil, le gouvernement ne vous a jamais envoyé? Le gouvernement ne ferait jamais avec vous. C'est pourquoi j'interpelle encore le comité du RDPC de Paris, de Lyon, de partout dans l'Europe, en Belgique, de condamner fermement ces patriotes qui prennent la parole avec la haine et le tribalisme. J'interpelle fermement la majorité présidentielle de prouver que nous sommes tous des Camerounais, de sanctionner fermement, de condamner fermement, d'emprisonner même ceux qui prêchent le séparatisme dans le Cameroun. Le Cameroun ne sera jamais divisé. Le Cameroun restera uni. Le Cameroun fera avec tous les Camerounais.
Nous devons apprendre à nous respecter. Il n'est jamais trop tard, vous les patriotes. Changez votre verbal. Il faut se reconvertir. N'ayez pas honte. La prise de conscience va vous libérer de ces insomnies de haine que vous avez. J'interpelle son Excellence Paul Biya d'inviter le comité du RDPC de passer ce message à ces égarés et prendre acte. J'interpelle Papa Mbargangere de faire de ça sa priorité. Voilà comment est-ce que ces Camerounais de la basse sont devenus violents. Parce que vous avez laissé faire. Il est temps de retrousser les manches et de vous mettre au travail et de sommer ces patriotes qui sont dans le tribalisme, de leur dire: nous n'avons envoyé personne prêcher le tribalisme. Nous n'avons mandaté personne dans la haine. Et vous savez très bien que vous n'avez reçu aucun ordre du gouvernement d'insulter l'homme bamileke, d'insulter l'homme anglophone, d'insulter l'homme nordiste. C'était de votre initiative. Parce que vous avez cru que vous gagnerez des marchés. Vous avez cru qu'on fera de vous les enfants prodiges du gouvernement, de la République. Vous n'êtes rien. Vous êtes des égarés sans domicile fixe. Vous êtes des femmes qui ne comptaient que sur le petit pauvre mari. Si les combattants dénoncent, même moi qui suis l'enfant de Biya, je dénonce. Ce matin, ma fille Brenda a fait un post en disant: c'est toujours les gens de dehors qui t'aident à devenir quelqu'un. Parce que dans la maison, on te combat. Tu n'as que des combattants. Merci Brenda. Ton message ce matin était fort. Quand toi et moi on a échangé hier, je n'ai pas su que tu allais écrire ça ce matin, ma fille. Bravo Brenda. Wow. Mes félicitations. J'aurais pu te féliciter inbox. Je le fais pas, te félicite ici ma fille. Bravo. Tu m'as prouvé vraiment que tu as changé, Brenda. Ton message hier, nos échanges hier, étaient vraiment les efforts d'une maman et sa fille. Ce sont les gens de dehors qui t'aident à devenir quelqu'un. Parce que ceux de la maison te combattent. Brenda a tout. Elle a l'argent, elle a le pouvoir, elle s'ennuie. Mais des petits conseils que Mafo donne à Brenda, quand on échange. Remonte Brenda. Bravo ma fille. Bravo. Je ne m'attendais pas à ce poste ce matin. Quand je me suis réveillée, j'ai vu ton post. J'ai dit: hey, et mon gars, ne faut mon bien. Ouah, on ne faut qu'on bien. Tu as l'oncle sur ta main. Mes félicitations. Et je te souhaite une très belle journée à Yaoundé, comme tu m'as dit que tu es à Yaoundé hier. Je te souhaite vraiment de profiter et de bénir, ma belle, cette journée et de transmettre toujours tes posts de messages. Parce que tes posts de messages de tous les matins vont édifier les Camerounais, ma chérie. Continue comme ça, Brenda. Mes félicitations. Oh, on a Grégoire. Il est temps, en tant que quelqu'un du comité central du RDPC, d'appeler Mbargangere et de dire: nous allons maintenant lâcher les chiens pour chercher et craquer ceux qui prêchent la haine dans les réseaux sociaux. Mbargangere, tu dois maintenant envoyer une note dans les ambassades. Être patriote ne veut pas dire que tu es dans la haine. Être patriote
ne veut pas dire que tu es dans le tribalisme. Ahmed Kamer, mes félicitations. Tu mérites d'être le président des patriotes du RDPC. Bravo Ahmed Kamer. Tu es le seul qui a compris. Tu avais la rage. Cela t'a coûté ton amitié avec beaucoup. Tu as intimidé, pensant que tu allais te faire quelque chose dans le gouvernement. Mais tu as compris que, sauf ton élevage, tes gens te donneront à manger. Parce que cet argent que vous avez facilement, c'est l'argent sale. C'est comme l'argent que tu vends le terrain. Quand tu vends le terrain, l'argent là te sert à acheter une vieille voiture, après à prendre une vieille waka, et après 2 ans, tu deviens encore élan. Vous comprenez, non? Élan. Rien. Vous voyez les langues, non? Quand les, ça dit, et même, c'est la partie que même où les poils ne poussent pas, dans les langues. Dans les langues de la femme. C'est rasé comme la calvitie. Tu es, et quand on dit quelqu'un est élan, ça veut dire que tu es comme la partie de la femme où il n'y a même pas un cheveu. La partie là, Dieu a dit que je ne mets pas le cheveu là. Comprenez, non? Parce que dans le zout, Dieu met les cheveux dans le zout. Mais dans les langues, Dieu a dit qu'il n'y a pas de cheveux là-bas. Quand le pipi sort, ça sort. Donc, Ahmed Kamer a compris que s'il ne fait pas ces chants, ces choses, il va rester que élan. Bravo, tu as compris. Ahmed Kamer, invite tes amis. Il n'y a pas la honte à se reconvertir dans l'amour, dans la fraternité. Tout ce que vous avez fait, vous n'avez même pas vu que le gouvernement vous a lâché. Le gouvernement n'avait personne. Je sensibilise mon parti politique, qui est le RDPC. Parce que le RDPC est un rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'édifie en leur disant, est-ce que votre parti, c'est de former des tribalistes? Est-ce que le RDPC, c'est un parti qui envoie les petits rats palmistes mettre les autres mal à l'aise? Voilà le combat de Mafo. De dire, tu n'es pas obligé d'aimer un du MRC, un du SDF. Ce qui compte, c'est de respecter le Camerounais. La liberté d'expression n'existe pas dans le Cameroun. Même ceux qui arrêtent les prisonniers politiques, c'est Paul Biya qui a mis le multipartisme au Cameroun. C'est Paul Biya qui a dit liberté d'expression. Pourquoi vous arrêtez les prisonniers politiques? Paul Biya dit, laissez ces gens m'insulter. Paul Biya dit, multipartisme. C'est pourquoi j'interpelle le gouvernement camerounais à revoir cette histoire des prisonniers politiques. Les prisonniers politiques ne sont pas dangereux comme les pilleurs qui ont endetté le Cameroun dans la maison et dehors. Les prisonniers politiques ne sont pas comme les prisonniers qui ont détourné des millions, des milliards, qui ont volé l'argent, qui ont volé les bons d'essence, les voitures qui ont disparu. Les prisonniers politiques, ce sont juste des personnes qui sont exprimées. Ils ont exprimé leur colère. Dans la politique, c'est la concurrence. Dans la politique, tu ne dis jamais que l'autre fait bien. Dans la politique, c'est toi le meilleur. Alors, c'est à mon parti de prouver que les opposants ont tort. Ça veut dire que le RDPC, la majorité présidentielle, doit mettre plus d'hôpitaux avec le matériel adéquat. Ça veut dire que mon parti politique doit être un parti très socialiste. Ça veut dire que le parti politique doit travailler pour son peuple. Pas emprisonner ses peuples. C'est vous qui radicalisez des Camerounais à devenir des combattants à la résistance. C'est vous qui poussez les Camerounais à la rébellion. C'est à cause de ces arrestations arbitraires que les Camerounais
aujourd'hui, tabasse les policiers. Parce que ce prisonnier politique, vous ne savez même pas si c'est son ami qui a tabassé le policier. Parce que la colère est arrivée ailleurs. Que son excellence Paul Biya libère les prisonniers politiques. Cela va apaiser la paix. Ça va apaiser les Camerounais. La libération des prisonniers politiques serait applaudie par beaucoup de Camerounais, son excellence Paul Biya. Libère les prisonniers camerounais pour apaiser ton peuple. Ton peuple est en colère. Dans le monde entier, on n'a jamais vu les policiers tabassés par le peuple. Qu'est-ce qui va arriver demain? Est-ce que le peuple va descendre à la rue et dire « Tuez-nous, tirez-nous, tirez sur nous » Parce que le peuple commence à se fâcher, mon père. Le peuple est en colère, papa. Si le peuple commence déjà à tabasser les policiers et que 1, 2, 3 tombent sur les balles de cette guerre, papa, le peuple va descendre à la rue. Et comme tu es amour, est-ce que tu vas signer que l'armée entre en guerre contre le peuple, comme l'armée est entrée dans le Nozo, papa? Est-ce que tu vas signer que l'armée entre dans ton gouvernement parce que tes enfants sont fâchés? Alors, papa, tes enfants sont désespérés. Ça dit, les Camerounais posent, il y a les actes de désespoir. Où le policier pleure. Ne me tabassez pas, pardon, ne me tabassez pas. Le Cameroun est le Cameroun de nous tous. Père, libère les prisonniers politiques et fais un dialogue dans le Cameroun. Quitte le trône comme un roi, papa. Tu es un grand homme qui doit quitter le trône où les enfants vont tous danser en disant papa a travaillé pour la succession. Nous savons tous que c'est ton entourage et tes collaborateurs qui tiennent les ficelles de la guerre du Nozo. Nous savons tous que tes proches, ceux qui t'entourent, veulent ton échec en sacrifiant les Camerounais. Alors vous du gouvernement, vous les députés, faites un communiqué, allez voir son excellence Paul Biya et dites au président Paul Biya que le peuple exauce la libération des prisonniers politiques. Et je voudrais surtout m'adresser à certains états radicalisés. Ou, quand on dit prisonniers politiques, vous voyez un coup d'état. Oh, les gens là, ils veulent prendre le pays. Est-ce que les gens là vont prendre le pays sans élection? Comme tu es un avocat. Est-ce que si on libère les 100 et des prisonniers politiques qui sont en prison, ces prisonniers politiques-là iront demain prendre étudier? Ahmed Kamer, ramène tes amis à un raisonnement noble. Parce que ils risquent vraiment des leaders. Que ça prenne 1 an, 2 ans, 10 ans, ça sera comme chez les talibans. Ils vont devoir prendre l'avion en catastrophe au Cameroun. Ils partiront du Cameroun comme ceux qui sont partis chez les talibans. Si tu es un Camerounais qui aime le Cameroun et que tu veux être enterré au Cameroun, change ton verbal. Deviens amour. Partagez ce direct. Envoyez-le aux patriotes tribalistes. Envoyez ce direct à Ahmed Kamer.
Envoyez ce direct en Bargangalé. Moi, d'abord, je vais l'envoyer moi-même en Bargangalé. Envoyez ce direct si à Wona. Envoyez ce direct à Tanganji. Envoyez ce direct en Bankui et dites-leur il est temps de mettre la paix dans le Cameroun. Même si les Camerounais ne murmurent pas. Même si les Camerounais ne murmurent pas. Ils ne parlent pas. Mais dans leur cœur, le cœur des Camerounais n'est pas uni avec la nation. Alors, ce n'est pas toi, Bovik Ndam, qui va dire on ne libère personne. C'est vous n'êtes rien dans le gouvernement. Le gouvernement écoute son peuple. Et quand 5-10 exauce les prières, même Dieu exauce ces prières-là. Tu ne connais pas cette partie de la Bible que Dieu dit, quand 5 personnes se réunissent à mon nom, la prière sera exaucée. Donc même cette prière divine va s'exaucer et les prisonniers politiques seront libérés. Au nom de Jésus. Jésus écrase la scientologie que vous êtes. Jésus écrase les roses chrétiens que vous êtes. Parce que ils sont nombreux à mettre leurs genoux au sol et demander la paix. Et Dieu va exaucer cette prière. Dieu ne donne pas vite. Votre pouvoir là, hein? Ils sont combien? Combien sont partis au Cameroun croyant qu'on allait les mettre sur un clon, comme le Nkunkumah, en le remerciant d'avoir fait du mal à son frère camerounais. Il ne peut même plus rentrer en France. Au Cameroun, il n'y a pas de RSA. Au Cameroun, il n'y a pas de chômage. Le Cameroun même n'embauche pas. Vous là, vous allez faire comment? Vous n'êtes qu'au début. Qu'au début de vos problèmes. J'en ai rien à foutre si Kanto gagne. J'en ai rien à foutre si un anglophone gagne. Ma veut la paix pour aller vivre mes beaux jours dans ma chefferie. Connectez-vous. Bon, je ne veux pas être long ce matin dans ce direct, mais je vais vous montrer que je suis une Mafo. Mafo va être intronisée bientôt. Et Mafo voudrait partager avec vous. Je veux partager avec vous. Connectez-vous et allez maintenant avoir les arrêts cardiaques. Mafo va se connecter avec vous pour vous montrer déjà ce que le chef a déjà pour moi. Voilà mon colis qu'on va m'introniser dans la chefferie. Vous avez vu mon colis. Voilà mon colis qu'on m'a envoyé. Ne blague pas. L'introduction de ça. Voilà mon colis que mon mari de la piste m'a envoyé. Vous avez vu mon colis, non? Mafo est parti dans pian. Voilà mon colis avec les dents de panthère. Vous avez vu, non? Quand je vous parle ici, vous croyez que Mafo s'amuse. Je parle à la chefferie, ho-ha! Hey! Ça a coûté 3 000 euros le collier, ça a coûté 3 000 euros à la chefferie. 3 000 euros le collier là. Ne venez pas me braquer. Ne venez pas me braquer parce que le collier là, quand on va m'introniser, je le porte, je descends encore là-bas chez les Bamileke. Voilà. Voilà là, mon collier. Hey! L'amour de ça. Bon. Ça, c'est ce que je vais porter sur la main. Voilà ce que la reine mère m'a fait. Attends, je vais d'abord bien agrandir. Pour que vous voyez avec des pourris. Avez-vous vu? Je parle, je deviens la Mafo bientôt. Pas les Mafo des rues. Confirmation. Je deviens Mafo. Voilà mon bracelet que je porter sur la main. Allez mourir. Ah! La tenue. Donc voilà la tenue que Mafo va porter. Voilà. La tenue que je veux porter. C'est ça ici. Avec le chapeau. Comment on appelle ça le ndap? C'est le ndap. Comment on appelle ça? Je sais pas comment là. Je vais apprendre à appeler, c'est pas grave. Je vais apprendre. Voilà ma tenue qu'on m'a envoyée. Que je veux porter quand on va me mettre dans la chefferie.
Je vais devenir Mafo des Mafo, la maman. Donc, je suis obligé de pardonner à mère mère. Si je veux être Mafo, voilà le ndop. Ah, je veux porter le ndop. Mais il y a une façon que je dois mettre le ndop. Comme je suis 8e femme, voilà mon ndop. Que les bamileke m'ont déjà envoyé. Mon bamileke avec le chapeau. La tenue-ci a été faite avec la main. Ce n'est pas le tissu. C'est-à-dire on a tissé ça à la chefferie à la main. Tissé à la main. Le ndop, voilà mon ndop. Maintenant, il faut pas se balader avec le ndop partout. À Bruxelles, il faut pas être maman ndop. Le ndop de ça. Vous voulez voir le ndop de Mafo? Voilà mon ndop. Allez parler encore. Voilà mon ndop. Voilà mon bracelet de la mère, la reine mère. Hé, Anna. La reine mère, oh. Akeyo, Zumala. Akeyo, Zumala. Akeya. Pardon, les filles d'honneur ne m'aiment pas que danser que mon mari vous regarde. Il veut tuer quelqu'un le jour là. J'aurai une arme. Voilà le collier. Voilà le collier de Mafo. Mon dos. Et ça alors, voilà le collier avec les dents de panthère. Vous voyez le collier que Mafo va porter. Vous mentez. Là, il vous dit que Mafo est parti. Et mon bamileke va m'ouvrir mon prêt-à-porter. Donc, voilà ce qu'il va vendre dans mon magasin. Commandez à vos chaussures. Il va m'ouvrir le magasin. Voilà les chaussures qu'on met là dans le magasin. Vous avez vu, non? Les chaussures sont déjà là. Mafo à son magasin. À l'avenue Kennedy, bamileke m'a dit, tu bats avec le fou. Voilà, on va te demander aussi. Eh, le mariage de ça, 8e femme. Bien. À mof midi. Parlez encore. Voilà mon dop. J'aime bien mon dop. Et mon collier au cou. Croyez que vous vous moquez de moi ici, non? Ma foi, prouver sa part des mangas de fils. Allez parler là-bas. Ce que tu peux. Il dit que mon beau-frère, mon beau-frère congèle m'a dit que calmos, je vais envoyer aux petits écans là. Combien là, les écans là? Je vais les envoyer un conteneur de poisson pour la dot. Il a dit seulement que non. Je vais envoyer aux écans une chambre froide. Vous voyez les camions avec des chambres froides là, non, de 20 mètres cubes là, remplis de poissons pour ma dot. Il va défier Mugubalinga. Les Bamikons disent qu'ils vont monter le Koja Yaoundé. Mafo! Ah, mof. Sofava a dit qu'il va envoyer une citerne qui porte déjà. C'est-à-dire que les écans viendront avec. Ils vont venir ouvrir le robinet, charger les bidons devant Sofava pour ramener chez eux. Vous avez compris, non? Sofava a dit que Mafo, moi-même j'ai Sofava sur tes terres. Comme mon frère pleure que si tu es Samvo à te manque préféré, ton frère pleure, mon frère pleure, Manvo à te manque préféré. Et non, on va aller montrer, on va aller. J'aime Manvo à te manque préféré. Sofava a dit, cousin, calme-toi. On va envoyer une citerne au carrefour ensemble avec le vin. Tout vont attendre que Venga ouvre le robinet, il charge les bidons, il amène le vin rouge. Comme ils ont le vin rouge là, il charge, il amène à la maison. L'autre a dit, le poisson de ça. Le poisson de ça, il va se faire envoyer une chambre froide du poisson. Papa, comme tout lui, je vais lui donner la liste d'adultes là-bas au Zénith. Parce que son petit ami Donordis là, le nordiste a dit, lui, il amène les bœufs, les chèvres. Vous allez dire que c'est le mariage du siècle. Je n'ai pas besoin d'aller prendre un polbia, ni un kadi, mais ma part, hein. Ah! Maman, vous voulez voir la maison que j'ai passée les nuits de noces? La maison là a la piscine dedans, avec les terrains de tennis. Vous avez compris, non? Ce que tu vas me mettre. Voilà. Pourquoi je vous dis ici que ma faute? Ce que tu. Voilà, ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Je suis la Mafo de l'Ouest. Regardez, captez, venez ouvrir vos yeux, le collier, là coûte 2 millions. Les Bamileke le savent, non? Vous qui êtes là, est-ce que je mens? Voilà le collier de ça. Maintenant, il manque encore le sac. Le sac, il a dit qu'il va commander le sac. Fais maison. Anna, le bracelo. Anna. Nous m'en avons un balai qu'elle va y aller. Ils sont de moi, ils sont de moi,
wana mango wana no balo kala wana mba iso no mana beo. Ça veut dire que le mari de Chloé n'est pas bon. C'est ton mari qui est bon. Eh, mes coépouses, j'ai 7 coépouses. Ils ont dit là, ma foi, il n'y a pas de problème. Chacun a son appartement. Nous, on va t'initier à faire le tarot, la chose genre. Hey! On va souvent bien s'occuper de notre chérie. Maman, je vais être assise toujours à côté, avec les mamans. Bon, je respecte les premières. Moi, je ne fais pas de désordre. Je respecte les aînés. Donc, moi, je dois garder mon calme là-bas. Même si, comme j'aime beaucoup la chose là. La chose aussi. Moi, je me calme d'abord. Donc, le doc de Mafo est déjà là, fait maison, fait main. Mafo va être intronisé maintenant à l'ouest. Vous allez voir ça en direct. Vous avez compris, non? Voilà ça. Voilà ça, oh! Voilà ça, pour fap. Minalmi. C'est de ça qu'il s'agit. La reconnaissance. Ces personnes ont vu en moi le combat que je fais. Vous m'avez insulté, vous m'avez dénigré. La récompense du vivre ensemble, c'est ça. La récompense. Même les blancs vont voir ce couteau. Et c'est moi qui vais rater le pouvoir dans ma ville. T'es malade. Les blancs, les ambassadeurs vont chez ce couteau par le pouvoir. Et moi, la fille du pays, je rate. Cette malade. Je suis que dans le vivre ensemble à Piang. Bon, le problème c'est que je dois encore apprendre à compter l'argent. Je ne sais pas encore compter l'argent. Parce que le problème c'est qu'il faut que je commence à avoir vraiment l'esprit bamileke. Quand j'ai 5 millions, je dois les multiplier à devenir 25 millions. Il faut que je trouve des idées, soit non pas l'immobilier, les business, aller en Chine, aller en Australie, surtout les débages. Amel Kamel va venir te voir. Que tu me prennes déjà comment tu as fait pour commencer. Parce que mon maman, non, je crois que je vais faire, pour que mon bamileke m'achète un tracteur. Je vais faire du maïs. Oui, comme ça, avec mon maïs, je vais le transformer en popcorn ou bien, parce qu'avec les maïs, les feuilles de maïs, je vais les sécher, je plie bien. Je fais comme le foin pour nourrir les vaches que je vais recevoir pendant la dot de chez Maman Dumota. Maman Dumota va me donner des vaches et des chèvres. Comme ça, si je fais l'agriculture, vous voyez, non, l'agriculture, je serai riche. Comme mon mari peut me donner peut-être au début quelque chose comme 1 milliard, 200 000 euros comme agent. Il peut me donner 200 000 euros au début pour commencer le mariage. Il dit, ma voilà 200 000 euros, ça fait presque 1 milliard francs CFA. Il me donne 200 000 euros. Il faut que je respecte l'argent là. Je veux aller au village là-bas chez Bamileke. Et comme aussi mes beaux-frères, comme c'est le mariage de Marc, pour chacun devrait donner un cadeau d'enveloppe. 10 000 euros, 1000 euros, 500, 1 million. Bon, vous savez que la famille Kadji a beaucoup d'argent. Je peux avoir un cadeau de mariage 50 millions. Donc, il faut que je réfléchisse comment je veux multiplier mon argent parce que les Bamilekés veulent me tenter. Les Bamilekés veulent me mettre en défi. Comme je suis entré dans la chefferie, les Bamilekés veulent me défier. L'argent que j'aurai pendant que je veux soulever la robe de mariée, qu'on vient souvent mettre là, je dois faire un champ, mes frères. Un champ de maïs. Parce qu'avec le champ de maïs, les feuilles, je nourris des animaux. Le maïs, je vends au marché. Je vais maintenant faire les... Vous allez voler mes idées. Je ne vous dis plus. Je ne vous dis pas. Parce que le maïs, je peux le faire 3 fois, 4 fois l'année. Vous voyez, non, vous achetez des tracteurs. Ici, j'envoie le tracteur. Moi, je quitte l'Europe, là. Je pars rentrer pour moi à l'ouest. Je fais des champs là-bas. Parce que le genre de maison que je vois à l'ouest, que mes beaux-frères ont quand on parle à WhatsApp. Non, 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 non. Hey, non, 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 moi je parle là-bas. Hey, une maison qui est... Il n'y a que des châteaux. Je parle quoi là? Donc moi, là-bas, il y a tout. Tout. La fraîcheur, les lampadaires, les panneaux solaires, la piscine. Comme j'aime jouer au tennis là. J'ai déjà acheté le centre de tennis. Mon chéri m'a envoyé l'argent. Il est arrivé au moment comme ça. Qu'est-ce que j'ai été acheter?
mon chéri, c'est que j'aime jouer. Connectez-vous, hein, je vais vous montrer le haut. Hein. Mon chéri, c'est que j'aime jouer au tennis. Et mon chéri m'a dit, chérie, tu sais, quand tu viens au village, il faut que les gens sachent que tu es une Voratemengue, une Vorada, une fille qui aime la joie de vivre. Et comme ici, tout est beau, on les gilets avec des terrains de tennis, il faut que tu trouves quelque chose. Parce que, comme au début, tu ne comprends pas encore très bien les business et tout ce qu'on nous parlons en code parfois, il faut que tu trouves quelque chose qui va pouvoir te mettre aussi un peu à l'aise avec tes belles-sœurs. Vous savez que Mafo a la grosse poitrine. Mafo a les formes. J'ai décidé de ne pas me mettre en maillot de bain chez mes beaux-frères parce que ça risque de causer des problèmes. Je risque de tuer mes beaux-frères. Parce que si mes beaux-frères voyaient les formes là dans leur piscine, ça aurait des problèmes au village. Donc Mafo a décidé de ne pas aller montrer les formes à l'ouest. Mon chéri m'a envoyé l'argent. J'ai déjà acheté mon sac de tennis. Vous voyez non. Donc quand il part à l'ouest, je vais chercher des raquettes cet après-midi. Vous voyez non. Vous voyez non. Mafo. Je pars à l'ouest chez mes beaux-frères. Hein? On boit le champagne à 1500 € la bouteille. On ne boit pas les conneries que vous buvez à 100 et à 19 €. Hein. Mafo. Et je suis sur le terrain de tennis. Chérie. Je donne un revers. Je donne. Bam! Avec ma belle-sœur. Bam! Je joue au tennis. Et l'ouest, merci. La belle vie. Coucou chérie! Parce que le terrain de tennis est un peu au fond là. Et il y a la maison avec la terrasse au troisième étage, oui. Il y a un balcon, tous les riches américains, ils fument les cigares, ils boivent les verres de 10 000 € la bouteille là. Et moi je fais là, Mafo, je mets mes fesses bien derrière là. Je fais comme Serena Williams, je fais comme ça là, comme le canard. Il faut que chérie voit les fesses. Je serre la balle, taille! Quand on me marque un but, coucou chérie, je t'aime. Comment on dit, il faut que j'apprenne à dire je t'aime en bamileke. Il faut qu'il m'apprenne déjà à dire je t'aime. Pas que les bamileke, mais je vais vous montrer que je suis une femme. Vous voyez non? Ou bien alors je prends le vélo avec mon chéri, comme les routes sont là, je pédale le vélo dans tout le village, mon chéri. On va faire, pas le tout Chantal Billard, nous on va faire le vélo de chéri Coco Fideline. Et les samedis alors, on prend une petite vieille voiture décapotable. Le gars met les pieds sur le tableau de bord, il faut conduire. Le vent de l'ouest, les lunettes noires, ma casquette. Et je savais, si j'avais su que la politique est bien, voilà, alors que ma foi a capé son américain en politique, je conduis la Ferrari là. Donc, non, pas la Ferrari. Là, je veux une Renault, une 2 chevaux, hein, qui tient la route, une voiture de collection. Une voiture de collection. Et me voici alors à l'ouest à la chefferie. Ma foi, si j'avais su. Je ne savais pas comment j'allais être au milieu des Bamileke. Et la richesse de ça, c'est ce que tu veux dire. Et ma foi, les gars d'alors députés, quand la campagne commence, j'entre alors en politique là-bas. Vous avez compris, non? Mon Bamileke fait de moi sa reine. J'ai déjà mon don, j'ai déjà mon collier. Il y a quoi en Europe? Enfermé, où je suis ici, enfermé dans la maison ici. Il y a quoi ici? Il n'y a rien! Là-bas. Hé, la réunion la tontine des riches. Il n'y a pas le famille qui est bamileke, il y a le travail. Le bamileke multiplie. Il pense comment multiplier. Mais il faut aller. Il faut que j'apprenne d'abord à compter l'argent. Parce que moi, c'est ma compter jusqu'à 1000 €, 2000 €. Je dois apprendre à compter 10 000, 50. Il faut que je calcule vite. Tu dois encore faire les mathématiques. Il faut que j'apprenne à vite calculer. Je dois avoir. Je peux. Tu vois que je rêve. Pourquoi quand Mafo, Daïmon, je ne rêve pas. Le gars m'a déjà ouvert un magasin. Bientôt, j'aurai mon magasin à l'avenue. Il m'a dit, m'envoie à tes membres préférés. Quand tu viens chez un bamileke, les gens font le commerce. Tu veux quoi? Mafo, vous voulez dire, je veux le sac. J'ai dit non, si il dit bamileke, c'est qu'il veut le sac, il va me chasser. Si il dit les Louis Vuitton. Pendant depuis 6 mois, j'ai réfléchi. Il veut me dire quoi? Le gars a dit, tu vois que tu n'as pas encore compris l'esprit. Tu vois même quoi la mafia? Ma bamileke préférée. Ma voratemengue préférée. Et si je réfléchis encore. Un matin, le gars m'a sorti le corriger. Mafia. Ma voratemengue préférée, je t'offre un magasin. Je remplis tout le matériel. Avec même l'argent au tiroir. Pour rembourser au premier client.
J'ai dit merde. Je suis sincère, hein. Mon Bamileke à moi, c'est moi qui va maintenant habiller Kamto. C'est moi qui va habiller Sokocho. C'est moi qui va vous habiller. Tous les Camerounais, les patriotes là. Vous venez dans chez la marque Mafo. Mon magasin sera écrit. Est-ce qu'il va m'imprimer moi-même Mafo en grand? On va faire une photo en 3D de Mafo dans mon magasin colle. Dans 5 ans, vous allez me respecter dans Yaoundé. Je serai milliardaire. J'aurai facilement 200-400 000 euros dans mon compte. 500 000 euros. L'argent va tourner dans 5 ans. Vous allez dire, hey! Vous allez revenir écouter le live ici. Vous comprenez donc? Donc, au lieu de faire la haine, je suis entré dans l'amour. L'amour a attiré l'amour. J'ai changé. Le gars m'observait parce que tous les Bamileke qui ont les business à Yaoundé m'observaient ce tribalisme. Tous les Bamileke de Yaoundé qui avaient des business observaient. Et le gars m'a vu dire, hey, c'est cette femme qui défend mes intérêts. Je la prends 8e femme, tu veux? Je dis, hey papa, je signe. Mais ça n'est pas. Je signe. Je sais pas. Je suis fini ça laissé à Bruxelles dans une maison de retraite en train de tricoter. Ah papa Mazou, je viens. Et je l'offre même mes 2 enfants. Le gars n'a pas besoin de tout pour faire les enfants. Le gars dit, hey, la fille s'y défend les intérêts de l'Ouest. Quel risque sa peau? La récompense. Je fais d'elle ma reine. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous les patriotes égarés des réseaux sociaux, il est temps de se convertir, de changer et de se soutenir. Parce que ce que vous faites, ce n'est que de la haine et de la sorcellerie en plein jour. Vous êtes des hiboux, vous êtes des corbeaux des cimetières qui mangent les cadavres, vous êtes des Dracula. Laissez de sucer le sang. Les Camerounais maintenant portent leur croix sur leur cou. Il n'y aura plus de sang à sucer. Quand tu viens venir sucer, quand tu as mis sucer le sang d'un Camerounais, il prend sa croix. Au nom de Jésus! Le moyen de sucer le sang des Camerounais, c'est fini. Hey, papa, et le mariage là, merde. Si je savais, si je ne pourrais pas imaginer, regardez comment Mafo est devenu naturel. Hein, maman? Merde! Voilà. Avant de clôturer le tirage, vous manquez encore mon dop avec le chapeau, tissé à la main à la chefferie. Ce sont on a tissé ça à la main avec une machine. On met on pousse en haut, on fait comme ça, là on met les fils, on fait comme ça, tissé à la main. Mon habit ici, mon collier avec des gorilles fait main. Voilà ce que Mafo va porter sur son cou. Vous avez vu? Et l'amour n'est pas sucré. C'est l'Ouest qui a donné le pouvoir à Paul Biya. C'est l'Ouest qui donne aussi le pouvoir à l'enfant de Biya. C'est l'Ouest qui a donné le pouvoir à Popol. Et maintenant l'Ouest a dit, on me donne aussi. On va me léguer. On va me bénir. On va me fabriquer. On va... Même l'Église catholique ne bénit pas les prêtres. Ne donne pas les pouvoirs aux évêques. Que l'évêque a écrit pour dire, au nom de Jésus, sort. Moi, non, je ne ça ne sort pas. Mais parce qu'ils ont reçu des pouvoirs. Quand un prêtre te bénit, parce qu'on lui a donné le pouvoir, non. Donc, moi aussi, je m'avais prendre aux sources. Même Christian Toubi, avant de mourir, Christian Toubi est parti chez les notables. Il a dit que je veux mourir avec ma tradition dans le vent. Donc, je fais comme Christian Toubi. Après, même là, je vais aller à Bamenda, chercher là-bas au Mont Cameroun le pouvoir. Après, je descends à Bamenda. Parce que je vais être la future chef d'État au Cameroun. Je vais gagner les élections dans quelques années. Je me présenterai aux candidats aux élections présidentielles. Vous allez voter pour Mafo. Que je parle français ou pas bien, je m'en fous. J'aurai des collaborateurs. Les Bamileke vont gérer. Je serai candidate présidentielle à Yaoundé. Il me dit, moi, je prépare mon chemin.
petit Eto qui a joué au petit foot là, veut venir être candidat chef d'État, machin. Moi, ma faut pas. Moi, ma faut, je peux pas. C'est le Wugi Basaga. Non, vraiment, je ne parle pas dans mes cœurs dans l'argent. Hein. Je te parle maintenant comme moi. Tu as vu ma tête, non? Je veux dire aux filles et quand, avec leur fond de terre, leur connerie là, quand je parle d'argent, c'est pour dire que mes frères Betty doivent arrêter de dire que les Américains ont le femme là. Tu ne comprends pas mes directs. Mes directs, c'est pour édifier. Mes directs, c'est pour attirer l'attention, l'éveil des consciences. C'est ça, mes directs. De dire, tu peux épouser un Bamileke, il fait de toi sa reine. C'est pour dire qu'on doit accepter l'homme Bamileke parce que dans ma tribu, on dit, n'épouse pas un Bamileke, va te vendre nos femmes là. Je suis en train d'édifier, je suis en train de sensibiliser les couples qui ont peur. De leur dire, pas parce qu'on donne un colis ou bien un dop qu'on va te vendre nos femmes là. Je suis en train d'édifier, de dire à mes frères et sœurs et quand, que quand un Bamileke te prend, il te met dans le commerce. C'est à toi de montrer à ton mari que tu sais vendre. Pas que nous les filles et quand on te donne un bar, tu confonds la recette au bénéfice. Premier de choses, tu pars à le pays des Brésiliens de 50 000 parce que tu as vu Marfa Polonais avec des Brésiliennes. C'est comment il peut pas avoir des Brésiliennes. Quand tu vas voir Marfa la Polonie avec son camping-car, tu dis que toi, si un Marfa a un camping-car de 100 000 €, je veux aussi un camping-car. Tu sais comment Marfa a fait pour avoir un camping-car là? Je suis indépendant en Europe depuis combien d'années? Je suis indépendant depuis combien d'années? Je suis en train d'édifier les femmes. De leur dire que quand tu prends un homme, il faut rêver. Si ton gars gagne 1500 €, que tu ne travailles pas, fais même la coiffure au noir à la maison. Fais même la coiffure au noir. Rends un service aux amis de ton mari. Tu peux même... Combien de Camerounais n'ont pas de femmes ici? Tu peux même faire la blague du service chez toi, non? Les gens te donnent des sacs de vêtements. Tu laves. 10 €, 10 €, tu laves, tu repasses. Le temps que tu es chez toi, lui le recette à Facebook, à faire des directs, le Congo, ça. Je suis en train d'édifier, à bavarder, la salive sort. Tu peux être la femme de quelqu'un. Beaucoup de Camerounaises travaillent. Elles font le travail à Matongé, elles coiffent. Tu fais une petite campagne, tu dis, moi je garde des enfants. Si tout le monde vient laisser mon enfant ici chez moi, comme on donne 100 € par mois, que j'ai 5 enfants, c'est pas 500 €, c'est pas 300 000 francs CFA. Si je prends maintenant vos habits là, venez donner à Marfo fait la blanchisserie, je lave, je sèche. Tu viens prendre ça après 4 jours repasser. Que je demande 20 € comme au pressing. Si le pressing fait la chemise à 4 €, moi il fait 1,50 €. Je prends 10, je lave le pressing, je fais ça au noir. C'est pas de l'argent. Je suis en train d'édifier. Au lieu de porter les sacs même faux. Des talons c'est faux. Tu viens sur Facebook, tu parles, tu n'es rien. L'habit n'est rien. Vous croyez que c'est pour rien que je fais les directs sans perruque? Vous croyez que c'est pour rien que je fais les perruques, que je fais les Brésiliens sans être habillés? Parce que je n'ai pas envie de montrer. Quand une fille va voir ma femme en Polonie avec une veste Burberry, et elle va croire que je l'ai ramassée par terre. Mais j'ai bossé dur. Quand une fille va voir ma femme en Polonie avec une chaussure Louis Vuitton, parce que j'en ai. Parce que j'en ai. Mais je n'ai pas envie qu'au Cameroun, on croit que je roule sur l'or. Vous croyez que quand Mafo fait les directs comme ça, parce que je marque les... Vous savez, moi je n'aimais pas les Indiennes, hein. J'aimais les Brésiliennes acheter Changelo en verse. On pose les Brésiliennes sur la balance. Ça veut dire que quand je veux une perruque, je sors au moins 20 000 € d'achat. Vous avez compris? Mais j'ai dit non. Je dois sensibiliser les femmes. Toi qui es à Yaoundé, ne reste pas sur ton cul en comptant sur un homme. Quand ton gars va pousser, fais l'arachide sucré, tu vends au quartier. Fais même les missoudas, tu vends. Fais même des gamelles. Dans chaque carrefour au Cameroun, il y a maintenant un clé mototaxi, non. Si tu fais déjà même les sandwichs, tu fais le sanga dans une boîte, tu fermes. Tu fais le cuit, les tarots, tu fermes. Quand un mototaxi a faim à midi, tu mets même un téléphone.
Un moto-taxi de manger chez toi, si tu as tous les soirs 5 000, c'est la recette d'un taxi, non? La recette d'un taxi n'était pas 7 000 au Cameroun. Alors, si tu vends des plats de 500, 500, 500, va. Le sanga, le coq, la sauce d'arachide, le macaron, tu vends 20 plats. 20 gamelles, ça veut dire que... Je vais vous montrer. Au Cameroun, tu as des boîtes comme ça. Tu emballes, tu mets la sauce taro. À côté, tu mets le couscous dans le plastique. Le gars vient acheter 100 000 francs à midi. Si tu vends 30 boîtes comme ça, là, ça n'est pas 40 000 francs, c'est pas. À 1 000 francs la boîte. Que tu as peut-être dépensé même 5 000 ou 10 000 euros. Tu n'as pas 20 000 francs de bénéfices. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train d'édifier les femmes. Tout le monde veut vendre des produits décapants. Tout le monde veut vendre seulement des brésiliennes. Les produits décapants, c'est le cancer. Je combats. Ceux qui me connaissent, les hommes, les femmes, savent que ma faux n'utilise pas les produits décapants. Parce que moi, j'étais à Cahors, chez moi, que je suis bronzée. Maintenant que je vais rentrer chez moi, ma faux, je suis en train d'acheter un appartement à Anvers. Je laisse mes enfants ici à Bruxelles. D'ici octobre, je vais signer l'achat. C'est octobre. Ma faux s'installe chez les Flamands. Alors, quand je parle de l'argent, pas parce que je veux l'argent. Je suis en train de... Tu prends, tu fais le sanga, tu mets les boîtes comme ça, colo, 500, 500. À midi, tu prends 10 boîtes. 10 boîtes le soir, tu prends 10 boîtes. Tu n'as pas 20 boîtes par jour. Les Camerounais se débrouillent un peu de temps de faire à manger, non? Tu fais des caramels. Il n'y a pas de honte. Tu fais aussi des tontines, des 1 000 francs, des 10 000. Quand tu prends la tontine, quand tu fais la tontine, tu évolues. Il faut, même si tu échoues, quand tu échoues, ne dis pas que j'ai échoué. Tu te relèves, tu continues. Parce que quand tu échoues, ça te permet de corriger tes erreurs. Pourquoi que moi, je suis capable de faire des ongles? Mais 20 euros là, je vais les mettre à la réunion, à la épargne. Vous croyez que moi, je suis capable de faire les ongles ici en face? Non. Je n'ai plus le temps des ongles. Mon argent, pas dans l'épargne. Parce qu'en décembre, là, quand on va casser ça à la réunion, hé, n'a pour le jeu à l'Ondjami. Et l'argent, là, m'a pour descendre au Cameroun, investir. Vous, les hommes aussi, quand j'ai dit que le Bamileke m'a donné un fonds de commerce, c'est pour édifier les hommes. Je ne dis pas que baiser une femme. Donne la femme un fonds de commerce, tu dis, chérie, prouve-moi alors de quoi tu es capable. Quand tu es une femme, donc que tu es un homme, que tu es devant, la femme suit. C'est à nous les femmes de dire, chérie, comme j'ai parlé l'année-ci, 10 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? Une voiture de famille, une maison, c'est à nous les femmes d'épargner, de dire, chérie. Parce que l'argent là est un argent. Quand tu pars investir au Cameroun avec l'argent, une fois familiale, ça n'a pas de valeur. Donc, je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un, pour insulter quelqu'un. Je suis là pour édifier. Et quand j'édifie, je préfère édifier sur moi-même pour ne pas avoir des problèmes. Parce que sur Facebook, tu dis ça, on porte plainte contre toi. Je préfère dire que mon Bamileke, je préfère m'édifier avec mon nom. Je ne parle pas d'argent parce que j'aime l'argent des Bamileke. Je parle à mes sœurs camerounaises, Bamileke, Douala, Nordis et tout. Je sais que c'est pas déjà. Tu peux même faire le transfert d'Internet chez toi. Et quand à la maison, ceux qui sont en ceux qui ne travaillent pas, faites la coiffure à domicile. Faites même l'agriculture. Faites même le pressing au noir. Demandez aux Camerounais qui n'ont pas le temps de laver, qui n'ont pas les machines à laver, ils vous amènent les habits dans un sac. Tu demandes 10 euros, tu mets dans la machine, tu laves, tu repasses. Regarde, donne 20 euros, ils vont même t'encourager. Moi, bientôt, moi, je vais avoir des voitures. Hein. Là, il va faire le taxi au noir à Bruxelles. Maintenant, il faut faire le taxi au noir. Vous m'appelez, oui, ma faux. Je suis en bois de lune, je vais me chercher, je dépose l'envoi, tu me donnes mes 10 euros. Et quand j'aurais fait 10 courses par jour, hein, là, c'est 100 euros, vous avez compris donc. Ma faux, quand
Je vais acheter une petite voiture, je fais le taxi au voir à Bruxelles, allez dire. Je vais être la femme, la baffe qui fait le taxi à Bruxelles. Vous comprenez, non? Elle fait le taxi, hein. Bien, elle a acheté une camionnette. Ma pauvre vient, je veux envoyer le colis au Cameroun. Ma pauvre démarre sa camionnette. Je porte ta cuisinière ou ton frigo. Vous portez, mettez à votre frigo. Vous me donnez mes 100 euros. Vous comprenez, non? Quand je parle aux tribalistes, je parle à tous les tribalistes, les Ngandangos, les Ngandangos. Je ne suis pas singulière. Je parle à tous les tribalistes du Cameroun. Douala, je l'ai déjà dit maintes fois, pas besoin de répéter. Donc, si je parle des écames, c'est parce qu'on dit chez nous qu'avant d'aller balayer la cour de ton voisin, balaye d'abord ta cour. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que je m'adresse toujours aux petits? Donc, avant d'aller mettre de l'orgue chez les voisins, je mets d'abord de l'orgue dans ma maison. Comme ça, quand le voisin va voir que la fille a mis de l'orgue chez elle, lui aussi a mis de l'orgue chez lui. Je n'attaque pas que les écames. Hein. Je généralise, mais je commence par ma propre maison. Parce que je connais les portes de ma maison, les limites de ma maison, les couloirs. Je ne connais pas ta maison. Si je ne vais pas tomber dans l'escalier, dans le noir, je casse mon pied, mais c'est quoi? En Europe, ici, les gens habitent parfois les maisons bizarres. Hein? Tu veux entrer la maison, l'appartement est sous la cave. Tu la porte, il faut savoir, oh papa, tu peux entrer, il faut faire comme ça, là, pour descendre l'escalier pour aller à la cave. Je ne connais pas ton appartement. Est-ce qu'au couloir là-bas, il y a un piège? Parfois, les Blancs ont des maisons avec l'escalier qu'on soulève pour aller en bas. Hein? Est-ce que le plancher est solide? Je vais venir faire le ménage chez toi, le plancher se casse. Ma faut pas mourir, est-ce que je suis parti chercher quoi? Je nettoie ma maison. Je connais ma maison, ses limites et ses barrières. Je parle à tous les tribalistes. Les Ghana, c'est un tribaliste. Il a un point avec des boulots. Je parle à tous les tribalistes, mais je commence avec le nom de ma famille. Parce que je ne veux pas que quelqu'un porte plainte contre ma faute. Mais quand je parle, toi-même, tu es tribaliste, je te reconnais. Je n'ai pas besoin d'appeler ton nom. Toi qui es tribaliste, je parle aussi aux gens qui le jouent au nom du RDPC. Oh, moi, j'aime le RDPC. Parce que tu as eu un soutien de Barangele. Barangele n'est pas le gouvernement. Paul Biambi, comme il est fonctionné en Konengi. Elle entend que demain, comme Paul Biambi, Barangele en prison. Tu peux être là. Toi qui disais que, oh, je connais tel, tellement, et donc, comme là, j'ai les contacts. Le lendemain, ton contact à Konengi. Paul Biambi a mis Mendoza à Konengi. Comme une fois, Barangele, ou Mbangui, ou Barangele, ou quand tu apprends Paul Biambi, il te met à Konengi. Paul Biambi, si Paul Biambi me banque à Konengi. Alors, vous qui criez, oh, quoi, je suis, madame, Martin Paul Biya jusqu'à la gare, Jean-Paul Biya, Paul Biya, yo, Paul, non, arrêtez ça. Tu aimes qu'il est fier, tu aimes Paul Biya, pourquoi? Pas aimer ton mari. Soutiens Paul Biya. Et quand tu soutiens Paul Biya, fais des actes positifs. Si tu aimes Paul Biya, parle pour rassembler. On vous dit quelque chose avec elle. Quand Paul Biya était à l'université, Paul Biya a donné 500 francs CFA aux femmes. Allez demander si je mens. Quand Paul était à l'UNIF, quand il drague une fille, il est dur avec l'argent. Ou bien, il a donné 500 francs CFA aux femmes. Allez lui demander non. Si je mens. Allez dire à Apollonie, ma foi, dit que quand tu étais à l'université, tu donnais 500 francs aux filles. Quand tu draguais des filles, bien, bon, les mamans, là, sont peut-être mortes. C'était à l'époque quand elle était à l'université. 500 francs CFA. Même quand il était ministre. Maman, elle commandait les commandes. Elle commandait les banques. 500. Bien, il y a une autre qui va se voir demain, paye le taxi. Pourquoi tu peux donner des millions aux femmes? Vous rigolez. Vous rigolez. Allez étudier. Voir si Paul Biya donne vraiment des millions aux femmes. Où il a donné 500. Mais elle y était avec. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme donne ce qu'il a. Alors vous les ministres,
Quand Paul Biya était ministre, il donnait 500 francs CFA aux femmes. Il ne donnait pas des maisons en étage. Paul Biya ne donnait pas des châteaux aux femmes. Mais vous, c'est bien que Paul Biya les met en prison. Parce que Paul Biya dit, merde, quand j'étais ministre, moi-même, là, je donnais 500 000 francs, 5 000 aux femmes. Et lui, il donne une maison en étage à une femme. En plus de l'argent du gouvernement, là, Paul Biya te prend, il te met en prison. Vous voyez pourquoi Paul Biya met les ministres en prison. Il dit, yon, mon gars, ma femme, ma habine, ma toy, toxin money, ma habu, ma haye 5 000, ma haye 10 000. Un de wa, was tu pas mon gouvernement, on a l'ongo binga, ma démétage. Voyez, il mbok. Il appelle. Et le reste suit. Voilà pourquoi Paul Biya met les ministres en prison. Parce qu'il n'a jamais construit une femme maison en étage. Paul Biya n'a jamais donné des milliards à une femme. Même dans son village, il n'a rien fait. Il n'a jamais détourné l'argent du gouvernement pour une femme. Qu'une femme à Yaoundé montre où Paul Biya construit son problème. Les femmes qui ont été avec Biya, venez montrer. Mais toi, dès que tu es ministre, tu invites les filles là à jet privé. Je vais m'arrêter jusque-là. Parce qu'il n'a pas donné tous les secrets de mon père dehors. Et vous dites seulement que mon père ne donnait pas l'argent aux femmes quand il était ministre. Ça commençait à 500. Quand tu étais petit lycéen là. Il disait pas que les parents m'ont dit mais l'argent te sort d'où? À 500. Si tu es une femme un peu comme ma faux, à 5 000, 10 000. C'était comme ça. Mais vous les ministres là, c'est vous qui avez gâté le pays. Tu manques à une femme, à une tinda qui donne l'argent. Alors, ma faux, mon apprenant demande à l'ouest de pardonner à mère ta mère. Parce que ma faux va devenir la vraie ma faux. Quand je porterai le collier sous le cou, je suis maintenant la reine mère, je dois accepter la paix. Faisons la paix. J'invite tous mes blogueurs et encore de plus en plus, venez vous abonner massivement parce que sinon, vous ne verrez pas le mariage de Mafou en direct. Si tu n'es pas abonné, tu n'aurais pas droit à l'image parce qu'à Facebook, là, je ne veux pas partager mon mariage. Donc, si tu n'es pas abonné à Mafou, tu n'as pas voir mon mariage. Si tu n'es pas abonné à Mafou, le jour là, je fais mon direct, je ne partage pas. Ça veut dire que le direct ne sera même pas sur YouTube. Quand je partage mes directs moi-même, ils sont sur YouTube. Mais si je ne partage pas, ils ne sont pas. Donc, si tu veux vivre le mariage de Mafo, l'introduction de Mafo en direct, abonnez-vous massivement. Donc, envoyez cette vidéo que les gens s'abonnent massivement pour voir ce que tu es en train de m'habiller, en train de me donner le joujou, le joujou. Et Mafo va être le jour la sereine. Ça va entrer là dans le cheveu, ça va arriver sur l'angle du pied. Et j'invite les patriotes à faire comme ma mère, Kamel. Et je dis encore bravo à ma fille Brenda qui a décidé de vous édifier, de vous donner des leçons tous les jours en postant un message. Mes félicitations, ma fille Brenda. Bravo, j'attendais ça de toi et tu es arrivée. Le meilleur est devant. Tu as fait la différence. Bravo, ma fille. Donc, connectez-vous, abonnez-vous sur Mafo. Sinon, et bon, bientôt là, bon, c'est pas toi qui dois encore commander l'alliance. L'alliance va venir à Bamenda, parce qu'à Bamenda, là-bas, il faut qu'il y ait un peu de pierres, non? Dites-moi s'il y a des pierres précieuses à Bamenda. Donc, mes chères femmes, mes chers amis, mon cher frère Guizot de Paris, demande à ta famille Bamileke, Guizot, tout le côté baganté là, tous les bagantés là, demande à tous les bagantés de s'abonner sur ma page pour vivre l'introduction de Mafo. Donc, dites à vos amis, abonnez-vous. Oh. Mais je ne peux pas vous dire le jour. Il y a trop de sorciers. Vous ne direz pas le jour. Mais, Ahmed Kamer a changé, non? Ahmed Kamer dit que même si comme le président, lui, il prend maintenant. Ahmed Kamer dit que lui n'est plus dans la haine. Que même si c'est comme tout le président, lui, il est d'accord. Il n'est plus contre. Il n'est plus dans la haine. Il n'est plus dans la sorcellerie. Parce que ce qui se passe là chez les patriotes, c'est la jalousie pure et simple. C'est le bonhomme. Donc, Ahmed Kamer dit que lui n'est plus dedans. Et il demande aussi aux patriotes d'aller supporter, d'aller aux Zénith. Il lui dit qu'il n'est plus dedans. Donc, il faut savoir
Quand quelqu'un change, il faut savoir reconnaître et lui dire vraiment mes félicitations et encourager. Il a fallu beaucoup de courage pour qu'il parle comme ça. Moi-même, j'étais en guerre avec lui, bon, je ne vais pas pour tirer, mais je ne m'attendais pas à ça. Je croyais qu'il allait être radical jusqu'à la gare. Mais il a montré qu'il a ça dans sa tête. Et je félicite vraiment Ahmed Kamer. Le retour au pays n'a pas été facile pour lui. Les champs, les poulets, les machins, mais il tient le coup. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, changeons notre comportement. Le changement commencera par nous. Et je suis content. Ahmed Kamer a changé. Apolline, elle est déjà deux. Et le reste va suivre. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Vive mon manga fils. Dans vos monde préféré, je souhaite bon après-midi et bon appétit. Maintenant, je dois encore apprendre à aller faire bisous à mon collier. Hein? Laissez-moi faire bisous à son collier, à mon petit collier. Hein? À mon collier. À mon. Je dois aussi faire le bisou à mon bracelet. Non. Ma faut le bracelet de ça. Le dop. Oh, mon dop. Mon dop. Ah, mon dop. Le dop de ça. Je suis parti. Bon, maintenant, ne me cherchez pas beaucoup. Maintenant, ma faut doit se laver tous les jours, faire les masques, mettre l'huile de palmiste sur mon corps parce qu'il faut que mon bamileke va me toucher. Ma peau doit être lisse. Donc, maintenant, il fait des soins à l'huile de palmiste. L'huile de palmiste avec le sel, je fais le gommage. Hein? Parce qu'il faut que quand mon bamileke va me toucher, il doit savoir que je suis ma faute. Alors, vive l'amour, vive la fraternité. Je vous souhaite un très bon après-midi. Pour ceux qui passent à table, il n'est jamais trop tard. Essayez de nous reconvertir. Et surtout, surtout, l'union fait la force. Si la diaspora se met ensemble, montrer à ceux du Cameroun que malgré qu'on a eu des échanges difficiles, mais la paix commencera déjà par la diaspora. Et si la diaspora impose de vivre ensemble, le dialogue, ces dialogues devront le suivre parce que c'est la diaspora qui fait tout. Donc, j'invite la passe des patriotes à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien du Cameroun, même si nous ne sommes pas d'accord sur certains points, respectons-nous comme des gens éduqués, civilisés, et trouvons des solutions plutôt pour relever le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Non à la guerre du Nozo. Faisons la paix dans les 10 provinces. Et si je ne suis pas d'accord avec toi, trouvons un terrain d'entente équitable pour nos différends. Papa Kamto, je te dis à très bientôt. J'espère vraiment que je serai avec toi dans la salle. On va danser. Valsero, Valsero, on va danser. Voilà. À très bientôt. Bonne journée à vous. À tout à l'heure.